Regardez le sourire de Jean-Eudes. C'est le Bénin qui est là, mais bien sûr. 8 millions d'habitants. Jean-Eudes, où habitez-vous exactement? À Cotonou. Cotonou, d'accord, c'est la capitale. Et dans la vie? Je suis délégué médical. Délégué médical. Bonne chance, Jean-Eudes. Merci. Et là, celui ou celle qui arrivera second se qualifiera pour la petite finale de samedi. Tout est dit. Place à la première manche. Le 9 points gagnant! Les trois premiers candidats, 4 candidats au départ, les trois premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Quelle mer? Donnez-moi cette mer. Quelle est cette mer baignant le sud de la France? Appelée Jean-Eudes. L'Atlantique. Non, Mare Nostrum par les Romains. Anna. Méditerranée. Voilà, Méditerranée, ça c'est bon. Elle est appelée Mare Nostrum par les Romains, elle est aujourd'hui surnommée la Grande Bleue. Si vous dites la Grande Bleue, c'est la Méditerranée d'Atto. Donnez-moi cette romancière anglaise, née en 1890, elle est célèbre pour ses romans. Agatha Christie. Agatha Christie, Jean-Eudes. Ça c'est bon. Célèbre pour ses romans policiers mettant en scène le détective Hercule Poirot. Agatha Christie, c'est bon. Combien de côtés? La figure géométrique appelée pentagone. Pentagone! 5, d'accord, il a raison. 5 côtés pour le pentagone, d'accord. Nous sommes en 2010, la fin de l'année 2010. En français, quel terme littéraire synonyme du mot rêve a donné l'adjectif Anna? A donné, oui, Suzanne. Onirique? Non. Songeur, ça a donné songeur. Jean-Eudes. Songe. Oui, un songe, d'accord. Le mot songe, un très beau mot français. Songe, S-O-N-G-E, un des 10 mots. Puisé dans l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, dont nous célébrons cette année le tricentenaire de la naissance. Mise à l'honneur pour cette semaine de la langue française, dont France Télévisions est partenaire. Le mot songe, un songe. Alors la Russie et le Bénin en tête de course, quelle substance osseuse et dure constitue les défenses de l'éléphant? Jean-Eudes. L'ivoire. Bien sûr, ivoire. Quel terme désigne la récolte du raisin mûr? Jean-Eudes. La vendange. Vendange, d'accord. Destiné à faire du vin, les vendanges. En sciences, quel constituant fondamental de la matière est formé, Jean-Eudes? L'atome. Oui, l'atome, d'accord. Formé d'un noyau et d'un nuage d'électrons, c'est l'atome. Quel est ce poisson? Un poisson. Quel est ce poisson? Un poisson. Un poisson nageant verticalement au corps couvert de plaques anguleuses. Oui, Jean-Eudes. Hippocampe. Ah oui, ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est le Bénin qui est en tête de course. Poisson nageant verticalement au corps couvert de plaques anguleuses, qui doit son nom à sa tête évoquant celle d'un cheval, le cheval marin, hippocampe, d'accord. Nous sommes en 1928. Quel médecin? Oui. Fleming. Ah oui, d'accord. Quel médecin britannique découvre la pénicilline? Sir Alexander Fleming, c'est bon. De quelle graine d'un petit arbre originaire d'Amérique du Sud tire-t-on une substance grasse qui sert à fabriquer le chocolat? Chocolat. Jean-Eudes. Le cacao. Terminé, c'est gagné. Tout l'ensemble béninois, Cotonou notamment, Jean-Eudes, 40 secondes. Invention, découverte française. Top 1885, un chimiste et biologiste français réalise le vaccin contre la rage. Pasteur. À quel océanographe français, au célèbre bonnet rouge, Cousteau. Oui. À quel savant, philosophe français du XVIIe, auteur des Pensées, Pascal. Quel physicien français a découvert la radioactivité en 1896? Becquerel. Oh, non. 5 candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quel chanteur français surnommé le fou chantant? Ah, le fou chantant, oui, Jean-Eudes. René. Ouais, Charles René, d'accord.
À immortaliser, il y a de la joie à la mer, Charles Trenet. De quel célèbre vin blanc mousseux produit en France? Oui, Jean-Eudes. Le licor. Dans la région de Reims, c'est d'Épernay. Le champagne. Champagne, d'accord. À consommer avec modération. Ouais, c'est ça. Produit en France, dans la région de Reims et d'Épernay. De quel célèbre vin le moine Dom Pérignon a-t-il amélioré les techniques de fabrication? C'est le champagne, évidemment. Depuis 2009, quel athlète? Grand athlète. Jean-Eudes. Usain Bolt. Usain Bolt. D'accord, Jean-Eudes. Quel athlète jamaïcain détient les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres masculin? Record du monde, Usain Bolt. Pour éviter la phrase incorrecte, aller au médecin. Quelle préposition? Oui, Jean-Eudes. Chez le médecin. Chez le médecin, évidemment. Quelle préposition devant son nom au latin casa, emploie-t-on devant le mot médecin? Un des 10 mots puisés dans l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau à l'occasion de la semaine de la langue française, dont France Télévisions est partenaire. Aller chez le médecin, d'accord. Quel couturier français disparu en 2008? Créateur du smoking, Jean-Eudes. Yves Saint Laurent. Saint-Laurent, d'accord. Fait de ses initiales, YSL, un des symboles de la haute couture française, Yves Saint-Laurent. Ça, c'est bon. Pour le passage à l'heure d'été, pour le passage à l'heure d'été en Europe, demain, à 2 heures du matin, à quelle heure une horloge automatique indiquera-t-elle, David? 2 heures? Non, pas du tout. Et Antonio? 3 heures. 3 heures, ça c'est bon. Parce qu'à 2 heures du matin, il sera 3 heures. En 86, quel film de Jean-Jacques Hano avec Sean Connery? Sean Connery, Jean-Eudes. Le nom de la rose. Oh oui, exactement. Tiré d'un roman d'Umberto Eco, qui porte un nom comprenant le nom d'une fleur, c'est le nom de la rose. Comment appelle-t-on une personne qui aime la France et les Français? Oui, monsieur. Francophile. Un francophile, d'accord. À Paris, Kurt, pour les États-Unis, là. À Paris, dans le parc de la Villette, quelle sphère? Abritant. Oui, Antonio. Les géodes. Géode, d'accord. Quelle sphère abritant une salle de cinéma dotée d'un écran d'une surface de 1000 mètres carrés et couverte de triangles d'acier poli, inaugurée le 6 mai 85. La géode, regardez là, voilà, elle est là, la géode, qui doit son nom au fait qu'elle est constituée d'une sphère géodésique, c'est-à-dire inspirée de la forme et des dimensions de la Terre, la géode. Au 1er siècle, messieurs, 1er siècle avant notre ère. Sous quel nom le petit-neveu de César? D'abord appelé Octave, Jean-Eudes. Auguste. Ah oui, oh, ça c'est... D'abord appelé Octave et puis Octavien. Sous quel nom le petit-neveu de César devient-il le premier empereur romain? Auguste, d'accord. Un chien. Quel est ce chien originaire de Sibérie dont le nom, Antonio? Un husky. Husky, d'accord, ça c'est bon. Dont le nom signifie enroué, utilisé comme chien de traîneau en Alaska, le husky, ça c'est bon. Quel écrivain? Jean-Eudes est tout seul. Le Bénin qui se détache. Très nettement en tête, un écrivain français ayant été professeur de lettres. Il est l'auteur des romans Monsieur Malocène, Chagrin... Oui, Jean-Eudes. Chagrin d'école. Antonio. Pénac. Pénac, Daniel Pénac, d'accord. L'Asie. Un État d'Asie. Quel est cet État d'Asie communément appelé pays du soleil levant? Oui, Jean-Eudes. Le Japon. Japon, d'accord. Quel légume cultivé dans de nombreuses régions du monde? Peut-être vert, rouge, de Bruxelles, chinois, Jean-Eudes. Le chou. Ah oui, c'est arrivé, c'est gagné. T'es un machine, garçon. T'es une machine. Tu réponds plus là. Le Bénin est qualifié grâce à Jean-Eudes. Messieurs, nous passons. David pour la Nouvelle-Zélande. Jean-Eudes pour le Bénin, Cotonou. Tous les trois qualifiés pour aller plus loin dans cette petite finale. Vous choisissez un thème parmi les 4 questionnaires proposés. 40 secondes pour essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. Et à chaque glissade, on retombe à 0, tout est à refaire. Et nous avons ce soir les hymnes nationaux. Les chefs-d'œuvre du musée d'Orsay. Le thème mystère. Les inventions et les découvertes françaises. Et c'est Jean-Eudes qui va avoir la parole.
Pour son pays, le Bénin, il est en tête. Les inventions et les découvertes françaises. Invention et découverte française. Jean-Eudes pour le Bénin. Cotonou, délégué médical. Un petit mot, un petit message avant de Je salue deux jeunes hommes qui m'ont remis dans le bain. Ils s'appellent Nicanor et Pérol. C'est eux qui m'ont entraîné. Hasard, je les ai entraînés quand ils étaient au collège parce que j'étais professeur encadreur de culture générale. Donc, ils m'ont retourné l'ascenseur. C'est un prêté pour un rendu. Exact. Jean-Eudes, qui représente tout l'ensemble béninois, Cotonou notamment. Jean-Eudes, 40 secondes. Invention, découverte française. Top 1885, un chimiste et biologiste français réalise le vaccin contre la rage. Pasteur. À quel océanographe français, au célèbre bonnet rouge, Cousteau. Oui. À quel savant, philosophe français du XVIIe, auteur des Pensées, Pascal. Quel physicien français a découvert la radioactivité en 1896? Becquerel. Oh, Wouh. 4 points, bravo. 4 points. 4 points pour le Bénin. C'est-à-dire que le premier qui arrive à 12 points, champion. Littérature, indication, c'est parti pour Jean-Eudes. Je laisse la main. Ta pièce, une pièce en 5 actes. Je débute lors d'une représentation de la pastorale La Chlorise de Balthazar Barrault et je me termine dans un couvent. Représenté pour la première fois à Paris en 1897, les personnages secondaires sont le comte de Guiche, le jeune cadet Christian de Villette et Roxane, et puis la cousine du personnage principal, un écrivain et homme d'armes du XVIIe siècle ayant réellement existé. Pièce d'Edmond Rostand, célèbre pour Moïse. Cyrano de Bergerac. Ah voilà, très bien. Célèbre pour ma tirade des nés. Cyrano de Bergerac, sciences et techniques. Antonio, pour l'Italie. Je laisse la main. Top objet, dont l'un des plus anciens modèles dû au cosmographe allemand Martin Beheim, fut achevé en 1492. Je suis également associé à Vincenzo Coronelli qui me crée en 2 exemplaires pour le roi Louis XIV. Objet sphérique fixé sur un axe. Laisse la main. Top produit, quel est ce produit d'hygiène dont Furetière donna la première définition en 1690? Mon usage est déjà testé dans l'Égypte ancienne. Oui, oui. La dentifrice. Le dentifrice. Le dentifrice. Bravo, Jean-Eudes. Pâte aujourd'hui vendue en tube et à laquelle on ajouta du fluor dans les années 50 pour renforcer les dents. La pâte dentifrice. Le dentifrice, d'accord. 5-3. Histoire. Ça, c'est pour vous. À la maison, la petite finale, question pour un champion, la langue française et Jean-Eudes. Je laisse la main. Top souverain. Ayant vu mon fils Minepta. Je prends la main. Top jeu de société inventé en 1931 et dont la version francophone date... Le Scrabble. Ah oui, le Scrabble, d'accord. Je reste associé à Wagner. Oui. Bayreuth. Bayreuth, voilà, très bien. Je laisse la main. D'accord. Top instrument pouvant être de type hydrostatique, de torsion ou à bras égaux. Mon modèle de fléau était déjà représenté dans des textes égyptiens de 1800 ans avant notre ère. Oui. La balance. Voilà. La balance. Bravo, champion. Le Bénin qui gagne le match. Le Bénin, 14-6. Bravo, Jean-Eudes. Très applaudi par...